Chers élèves de la classe de secondaire, alors aujourd'hui nous allons essayer de traiter cet exercice numéro 1 concernant le trinôme du second degré avec paramètre m. On considère l'équation E suivante mx carré moins 2 facteur de m moins 2x plus m moins 3 égale à 0. On demande de résoudre E pour m égale 0 et puis pour m égale 2. Deuxième question, pour quelle valeur de m E a-t-elle des racines? Troisième question, déterminer m pour que E ait deux racines x' et x second de même signe. Chers élèves, ici, comme on l'a dit, dans la première question, on demande de résoudre E pour m égale à 0. Ici, nous avons une équation paramétrique. Alors, le paramètre m, pour m égale 0, donc nous allons remplacer dans l'équation m égale 0. Donc, premier cas, m égale 0 équivaut à dire quoi? Que 0x carré moins 2 facteur de 0 moins 2 x plus 0 moins 3 est égal à 0. Est égal à 0, oui. Vous aurez donc ici, si vous faites le calcul, vous aurez 4x moins 3 égale à 0. Implique que x va être égal à 3 4. Donc, vous allez l'appeler m pour S pour m égale 0 est égal à 3 k. Donc, c'est très simple. C'est le fait tout simplement de remplacer m par sa valeur. Maintenant, pour l'autre cas, m égale à 2 équivaut à dire quoi? Que 2x carré moins 2 facteur de 2 moins 2 x plus 2 moins 3 égale à 0. Donc, j'aurai quoi? J'aurai 2x carré et moins 1 égale à 0. Implique que x carré est égal à 1 demi. Implique donc que x égale à racine carrée de 1 demi ou x égale à moins racine carrée de 1 demi. Alors, si nous rendons rationnel, donc vous aurez x égale à, donc vous aurez 1 sur racine carrée de 2, ça donne racine carrée de 2 sur 2, ou x égale à moins racine carrée de 2 sur 2. Donc vous aurez s pour m égale à 2 est égal à moins racine carrée de 2 sur 2, point virgule, racine carrée de 2 sur 2. Voilà, donc c'est ça la première question. Maintenant, pour la deuxième question, on demande pour quelle valeur de m E a-t-elle des racines. Donc, deuxième question, pour quelle valeur de m pour E a-t-elle des racines. Donc, il faut comprendre qu'ici, pour qu'on parle de racine, il faut que delta soit positif. Alors ici, si delta est positif, E admet deux racines. Si delta aussi est égal à 0, E admet une racine unique. Maintenant, pour le cas que l'on va exclure, c'est le cas où delta est inférieur à 0. Si delta est inférieur à 0, E n'admet pas de racine. Donc, nous allons travailler sur les deux cas, delta positif et delta égal à 0. Donc, pour avoir delta, nous allons donc nous allons donc le calculer. Mx carré moins 2 facteur de m moins 2 x plus m moins 3 égale à 0. Donc vous avez calculé delta. Delta égale b carré. B carré, c'est ça. Moins 4 a et c. Alors s'il vous plaît, attention ici, il faut bien calculer delta. Parce que attention, quand vous faussez delta, imaginez que vous faussez delta. Quand vous faussez delta, vous allez perdre tout l'exercice parce que tout simplement, vous n'allez pas pouvoir répondre les questions suivantes. Donc, il faut faire très attention sur le calcul delta. Alors, b carré, ici, j'aurai 2 au carré, ça fait moins 2 au carré, ça fait 4 facteurs identiques remarquables. M moins 2 au carré, ça fait a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Et moins, j'aurai 4m carré plus 12. Donc, j'aurai 4m carré. Ça fait 2 fois 2, 4, moins 16m. Ça fait 2 fois 2, 4, 4 fois 4, 16, moins 4m carré, plus 12. Donc, les 4m carré et moins 4m carré vont sauter. Donc, moins 16m et 12. Ici, c'est 12m. Moins 16m et 12m, ça fait moins 4m. Maintenant, plus 16. Donc, c'est ça, delta.
Alors, je vais dire posons delta égale 0. Implique quoi? Implique moins 4m égale à 6, implique m égale à moins 6 sur moins 4. Donc, m est égal à 4. Donc, nous allons poser delta égale 0. Maintenant, m égale à 4. Donc là, nous allons voir. Nous allons faire un tableau signe pour voir ce que ça donne. M, et vous avez delta qui est égal à moins 16. Delta est égal à moins 4m plus 16. Et nous allons, donc 4 qui l'annule, et vous avez plus l'infini ici. Donc ici, m est négatif, signe de m, le moins plus. Donc ici, vous avez ça. Donc nous avons sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 4, delta est positif. Sur l'intervalle 4 jusqu'à plus l'infini, delta est positif, delta est négatif. Donc pour répondre à notre question, pour quelle valeur de m E a des racines, nous avons deux cas. Donc je vais dire les valeurs de m. Valeur de m maintenant. Alors ici, il faut comprendre que m doit appartenir à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 4. C'est le premier cas. Ou bien m doit être égal à 4. C'est le deuxième cas. Alors pour m appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 4, E va avoir deux racines. Maintenant, pour delta égale à 4, E admet une racine unique. D'accord? Donc, pour l'autre cas, pour le cas où delta et m appartient à l'intervalle 4 plus l'infini, donc delta va être négatif. Et donc, ce cas est exclu parce qu'on nous a dit pour quelle valeur m a E a des racines. Donc, ce sont ces deux cas. Donc, voilà les valeurs de m, les valeurs que peut prendre m. Alors, la dernière question, on demande de déterminer maintenant m pour que quoi? Pour que E ait deux racines x' et x second de même signe. Alors, de même signe, on va essayer de traduire ça. De même signe, cela veut dire quoi? Pour qu'il y ait de même signe, il faut que, d'abord, pour que E ait des racines, il faut que forcément que ait deux racines, il faut forcément que delta soit strictement positif. Delta inférieur à 0 est exclu. Delta égal à 0 c'est exclu. Delta supérieur est strict à 0. D'accord? Donc, delta positif. Il faut que pour que x1, x2 ait de même signe, il faut que leur produit soit positif. Parce que si x' est négatif, x second est négatif, leur produit va être positif. Si x' est positif, x second est positif, donc leur produit aussi va être positif. Donc, ce sont ces deux conditions. Maintenant, je vais prendre P égale à C sur A. C égale à M-3 sur M. Alors, je vais dire posons P égale à 0. Implique quoi? Que M-3 égale à 0 et M différent de 0. On est d'accord? Alors, je vais faire un tableau de signe pour P. M-3, M et P. Maintenant, pour le tableau de signe, j'aurai ici 0 qui aura deux barres puisque c'est un dénominateur, doit être différent de 0. Ensuite, vous avez M-3, ça sera en 3, moins. Ensuite, ici, ça sera ici. Nous avons positif, négatif, positif, ensuite négatif. D'accord? Positif, négatif, positif. Donc, voici le tableau de. Voici donc le tableau de P. Le tableau de P est là. D'accord? Maintenant, je vais regrouper le tableau de P et le tableau de delta sur un même tableau pour pouvoir déterminer donc le cas où delta est positif et P est positif. Donc, j'aurai un autre tableau M, delta et P. Maintenant, je vais intégrer toutes les valeurs. Donc, c'est 0, ensuite 3, ensuite 4, ensuite plus l'infini. Et ici, pour delta, moins l'infini jusqu'à 4, delta était comment? Moins l'infini jusqu'à 4, delta était positif, positif et négatif. P
pour P est positif sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0. P est négatif sur l'intervalle 0 jusqu'à 3. P est positif encore sur l'intervalle 3 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, regardez, pour le cas où delta est positif et delta P est positif, donc nous avons ce case-là et l'autre case. Donc, les valeurs de M donc, vont être égales à quoi? Donc, les valeurs de M. Donc, c'est que M doit appartenir à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0, ouvert union 3 jusqu'à 4. Donc, c'est ça les valeurs de M que doit prendre les valeurs que doit prendre donc M pour que delta pour que E ait deux racines de x' et x second de même signe. Alors, chers élèves, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, d'aimer et surtout aussi d'activer la cloche de notification pour être informé de l'apparition donc de nouvelles vidéos et pourquoi pas aussi de m'encourager à faire d'autres vidéos. Voilà, donc et aussi il ne faut pas oublier que la meilleure façon d'aider c'est de partager, donc partager la vidéo pour que vos camarades aussi puissent donc accéder à cette vidéo. Alors je vous dis au revoir.